Bienvenue dans cette deuxième vidéo. Vous l'avez deviné, on est toujours sur la méthode Korver. On va parler aujourd'hui de la deuxième tranche. Après avoir parlé du ball mastery, de la maîtrise du ballon, on va commencer à rentrer en interaction avec les copains, avec les coéquipiers. Cette deuxième tranche s'intitule le receiving et passing. Désolé pour l'accent anglais, on va la faire à la française, ça va être mieux. C'est tout simplement le contrôle passe. Le but de cette deuxième tranche, c'est tout simplement d'apprendre à faire un contrôle dévastateur et ensuite enchaîner sur l'interaction avec les coéquipiers, à savoir la passe. Je suis d'accord avec vous, on aurait pu commencer à faire des passes dès la première tranche de la méthode Korver, etc. Et vous savez, ça me fait penser un petit peu à l'esprit japonais, asiatique. Moi qui a fait du judo étant petit, il y a quelque chose qui m'a toujours choqué, c'est les Japonais. C'est pour apprendre à faire du judo bien comme il faut, et ça a montré ses fruits parce que c'est les meilleurs en la matière au judo actuellement. Quand vous allez faire un stage d'entraînement au Japon, vous commencez à combattre uniquement, je crois, au bout du deuxième ou troisième mois. Pendant tout un mois, vous allez apprendre à faire votre kimono et à le défaire, à repasser votre kimono, à faire la ceinture, ensuite apprendre à saluer. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous êtes rentré dans cet état d'esprit, vous allez pouvoir commencer ne serait-ce à commencer quelques prises. Mais pendant un mois, 2 mois, vous allez vous dire, mais ça sert à rien, je suis en train de repasser un kimono là. Mais en repassant votre kimono, en défaisant votre ceinture une centaine de fois par jour, vous allez nouer une espèce d'alchimie avec votre sport. Et c'est ce que la méthode Korver veut pour vous. Donc c'est la raison pour laquelle c'est qu'au niveau de la deuxième tranche que vous allez commencer à pouvoir faire des passes. Au début, peut-être que vous allez trouver ça chiant à répéter des gammes avec votre ballon tout seul comme un autiste, mais c'est primordial pour vous. Donc on en revient au contrôle passe. En quoi ça diffère de la première tranche? Au début, on contrôlait le ballon tout seul. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de force qui s'opposait à vous. Maintenant, avec la réception d'une passe, on va toujours avoir affaire à un contrôle du ballon, mais avec une difficulté supplémentaire, c'est que maintenant il y a une force extérieure qui vient. Donc il va falloir la gérer, cette force. On va contrôler le ballon en s'opposant à la force extérieure. Et le deuxième vecteur de cette deuxième tranche, c'est bien entendu la passe, mais la passe avec imagination et créativité. Parce qu'on ne va pas se contenter de faire des passes toutes droites. Avec la méthode Korver, dans les exercices de la deuxième tranche, il va falloir alterner passe à gauche, passe à droite, passe décroisée, passe croisée, pour pouvoir acquérir justement cette imagination au niveau de la passe. Et comme je vous l'ai dit, apprendre à recevoir le ballon dans toutes circonstances, même si vous êtes surpris. Donc comme je vous l'ai dit, on va jouer sur l'alternance court-long, croisé-décroisé, droite-gauche, avec du mouvement aussi, avec du mouvement. Je vous laisse, c'est mieux pour vous, comme ça vous allez plus le voir en détail. Je vous donne rendez-vous pour la troisième tranche.